Christelle, on va parler santé et bien-être avec vous ce matin. Vous allez répondre aux questions de nos téléspectateurs. D'abord, Dominique de Saint-Julien vous dit... On dit qu'il faut limiter le sucre, mais c'est difficile de se repérer puisque maintenant, il y a du sucre caché partout. Partout. Et du sel aussi, d'ailleurs. Oui, enfin. absolument. Et rappelons que les effets délétères du sucre sur la santé ne se limitent pas, comme on pourrait le croire, au diabète ou au surpoids. Les dernières études sur le sujet montrent qu'une consommation excessive de sucre augmente les risques de cancer, de maladies cardiovasculaires, de dépression, de troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. On parle de TDAH pour les jeunes en particulier, sans oublier une fragilisation osseuse. Quand on mange du sucre, eh bien, on fragilise nos os. Très important pour les femmes. Selon les scientifiques, la limite à ne pas dépasser, c'est 25 grammes par jour, soit 6 petites cuillères de sucre et une boisson sucrée par semaine. Pas plus d'une par semaine. Alors, pour répondre à votre question, Dominique, comment s'y retrouver et comment faire pour diminuer notre consommation de sucre? Eh bien, déjà, il faut limiter la consommation de plats préparés parce que le sucre se cache dans les plats industriels. Un cheeseburger, on est d'accord. Hein, enfin, on est d'accord. Ça fait du bien des années après. Un cheeseburger, c'est quand même 4 morceaux de sucre. Vous dites un burger. Cheeseburger. Un cheeseburger. Burger. Un cheese. On dit ça. Allez, un cheese, c'est 4 morceaux de sucre, une assiette de soupe à la tomate, c'est 3 morceaux de sucre, 2 cuillères de sauce. Pour les pâtes, c'est 1 morceau de sucre. Donc voilà, attention aussi à votre jus d'orange du matin. Eh oui. Bourré de sucre, même si vous le pressez vous-même. Il est quand même très sucré. Une le question sucre du fruit. d'Anita de Pont-sur-Yonne, qui est donc dans Lyon, puisque c'est marqué dessus. On dit que l'activité physique est bonne pour le cerveau, mais quelles sont les activités les plus efficaces? Alors, pour tous ceux qui avaient encore un doute sur le sujet, oui, l'activité physique, ça fait travailler votre cerveau. En clair, quand vous bougez, ce sont vos neurones qui sont à la fête. Pourquoi? Parce que votre cerveau est mieux oxygéné, l'inflammation du cerveau diminue, la connexion entre les neurones, ils communiquent de mieux en mieux quand vous faites du sport. Et ça, c'est génial, ça a été montré dernièrement. Lorsque vous faites une activité physique, vous êtes capable de fabriquer de nouveaux neurones. On fabrique de nouveaux neurones au niveau de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est cette zone qui est très importante pour la cognition. Et tout le monde fait ça parce qu'il y a des gens, on se demande s'ils en fabriquent encore. C'est sympa. Je ne parle de personne sur ce plateau. Attention, ça peut être une manière courtoise de dire « Ah, vous ne faites pas de sport ». Vous devriez vous y mettre, vous voyez. Alors, pour répondre à votre question, Anita, quelles activités sont vraiment favorables pour justement améliorer vos fonctions cognitives? Eh bien, rien ne sert. Il ne faut pas s'épuiser. En fait, il ne faut pas aller vers des activités très difficiles. Parce que tous les travaux ont montré que les activités moyennes, d'intensité moyenne, sont plus efficaces que les activités d'intensité très élevée. C'est-à-dire que quand vous faites un footing, ça ne sert à rien de monter dans les tours. Quand vous faites du ski de fond, il faut être à peu près... Voilà, quand vous nagez, n'allez pas chercher la performance. Vos neurones se portent mieux avec une activité de moyenne intensité. Ah bien, ça nous convient à tous ici. Vous vouliez terminer par une bonne nouvelle qui concerne, alors une fois n'est pas coutume, la pollution? Oui, une bonne actu, parce que quand une actu positive circule en sur la pollution, on la garde. Donc il y a du positif sur le front de la pollution en Ile-de-France, et ce pour la première fois. La qualité de l'air s'est améliorée en 2022 en région parisienne. Selon Air Paris, vous savez, c'est l'organisme responsable de la surveillance de la pollution en Ile-de-France. Alors concrètement, eh bien, il y a une baisse du nombre de jours de pollution, 10 jours de dépassement des seuils d'information et d'alerte. C'est le nombre le plus faible jamais enregistré. Explication, bien évidemment, un peu moins de voitures polluantes, des bâtiments mieux isolés, moins de chauffage au fioul. Alors évidemment, les objectifs, on n'y est pas encore. Mais c'est un bon signe. Mais c'est un bon signe. C'est une amorce. Sympa pour le fin de week-end, fin de semaine, début de week-end. Merci beaucoup Christelle.